je sais que beaucoup de choses doivent être encore faites. L'Ukraine est aujourd'hui seule, les Ukrainiens sont seuls face à une menace immense. La volonté des Ukrainiens pour se protéger leur pays et leurs valeurs, qui sont les valeurs européennes, qui sont les valeurs de démocratie, est immense. Mais ils n'ont pas assez, on dit très clairement, ils n'ont pas assez d'armes, ils n'ont pas assez d'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de villes, de petites villes, de petits villages qui sont maintenant contrôlés par l'armée russe. Les gens n'ont pas de la nourriture, n'ont pas de l'eau, n'ont pas d'électricité. Les bébés n'ont pas d'alimentation nécessaire. Ça se passe au cœur de l'Europe. Que faire ? Que faire? Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, peut-être, on l'a senti, il y a une solidarité morale qui s'installe. Est-ce que vous avez, vous, des appels à lancer? Alors, j'entends depuis 3 jours, depuis 4 jours, tout le monde dit que cette guerre a réuni l'Europe. Mais je demande que tout le monde soit conscient à quel prix on a cette unité d'aujourd'hui. Et j'insiste et je demande que tout le monde prenne des responsabilités. Parce que les responsabilités de la communauté internationale sont immenses. Parce que oui, Vladimir Poutine et l'armée russe sont responsables pour les crimes de guerre. Mais la responsabilité est immense d'abord de la population russe qui ont laissé le pouvoir à Vladimir Poutine depuis 22 ans et la communauté internationale qui ont traité Vladimir Poutine depuis le dernier jour avant l'invasion. Ils ont traité Vladimir Poutine comme un partenaire et pas comme une menace. On l'a sous-estimé. Absolument. Et on a ignoré beaucoup de signes. On a ignoré la guerre en Tchétchénie en 2000, on a ignoré la guerre en Géorgie en 2008, on a ignoré la guerre en Ukraine depuis 2014. On a mis des sanctions en 2014 qui n'ont pas été adopté à la taille de l'économie russe. Donc, il n'y avait pas d'effet. Tout ça était des signes à Vladimir Poutine qui peut traverser, qui peut franchir des lignes rouges sans conséquences ou avec un peu de conséquences. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre nos responsabilités. On doit isoler la Russie encore plus. On doit mettre des sanctions encore plus sévères, non pas pour arrêter Poutine, mais pour passer un message aux Russes, à la population russe, s'ils vont rester silencieux, s'ils vont rester passifs, eux d'abord vont souffrir de cette guerre. Ça veut dire que c'est les